vidéo de ma manche 400, qui est la fin de la 398 actuellement. Et en fait là, cette éjection de mutant que j'actionne, elle est overkill. En gros, moi j'en suis, je forçais à faire 3 injections de mutant et finir au Sigma. Et ça devenait très 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 compliqué de finir au Sigma avec les 2 pièges. Donc j'étais passé à 4 injections de mutant. Mais vu que j'avais eu une très bonne RNG, la 4ème injection de mutant était de trop. C'était du gaspillage. Donc je voulais montrer cet extrait. Vu qu'à la 399 je vais finir au Sigma, donc il y a un peu plus de contexte. Parce que je vais faire que 3 injections de mutant pour la 399. Et donc vous voyez, il me restait presque la moitié de mon massacre, c'était waste. Et vu que mon écho est à 270 000 plus, je pense que c'est pas assez, hein, 270 000 plus en écho. Du coup, je fais des petits trucs comme aller chercher le matériau au-dessus, entre deux manches. Pas de petites économies comme on dit. J'ai entendu plusieurs joueurs dire qu'il fallait environ 400 000 ou 500 000 d'éco matériaux pour commencer la strat, je dirais vers la 300. Moi j'ai commencé avec moins. J'ai commencé je crois avec 240 000 quand j'ai arrêté de faire du full Sigma. Et du coup j'essaie de compenser, de finir les manches au Sigma. Juste finir, pas faire une full manche piège. Vu qu'en fait ce qui gêne vraiment quand les zombies gagnent en agressivité entre 350 et 400, c'est en fait c'est indirectement les doppelgasts qui nous empêchent de régène quand on est en train de faire du full piège qui sont très gênants. Du coup si on le fait en fin de manche, soit il n'y en a pas de doppelgast, si vraiment on est vraiment vers la fin, soit on les gère, couverture des terres, hop on refait la fin de piège et on remet une couverture des terres. Parce que je compte sur une couverture des terres pour me sauver un peu. Quand je finis au piège, voilà, là la couverture des terres elle est pour l'amalgame. Je voulais la tuer pour ma couverture des terres. Ça n'a pas été facile. Il fallait que je gère de lancer mes trous noirs, que je gère que j'avais la mort instante, qu'il y avait l'amalgame. Ça faisait beaucoup de choses à réfléchir en même temps. Mais au moins c'est dynamique, hein, ça change des strats où on s'ennuie un peu. Pendant les trous noirs, bien profiter de ramasser un maximum de matériaux. Donc cette map elle est full RNG. Et en fait, ma technique pour écho, c'est surtout pour continuer à gagner de l'écho malgré que je suis la injection de temps, c'est que j'essaie de savoir où sont mes manches. Donc là, à la 400, je sais qu'il faut 4 injections de temps, on va dire. Alors, franchement, s'il en faut 3, c'est que j'avais beaucoup noir. Et donc là, pour l'instant, c'est que le début qui me faut 4 injections de temps. Donc normalement, j'ai pas trop besoin de finir au piège. Notamment cette manche, j'ai mis que 3 injections de mutant parce que j'ai eu une bombe entre deux massacreurs, plus j'ai eu une bonne RNG de mort, donc j'ai essayé de la finir au Sigma, ça n'a pas été une mauvaise décision. En gros, vu que j'essaie de savoir où j'en suis sur l'injection et de toujours finir par du Sigma et pas par une injection de mutant si possible, ça me fait remonter un petit peu mon écho de finir au Sigma. Parce que quand on fait les 2 pièges en entier, on récupère quand même pas mal de matériaux. Mais il faut, pour moi, pour que ce soit safe, il faut 2 couvertures des terres pour aller finir la manche au piège. Parce que je fais que 2 pièges, je fais que Pack-a-Punch et Revive. Je fais que ces 2 là pour terminer la manche. Et quand j'ai fait mon start farming, en gros, je faisais dans les petites manches, je faisais un coup je faisais le piège du Pack-a-Punch, un coup de la Revive, un coup du pour vite, en laissant bien les portes fermées depuis le pour vite jusqu'au Pack-a-Punch. Je tournais avec ces 3 pièges. Donc un par manche dans les petites manches. Après dans l'autre manche il fallait faire les. Je faisais que 2 pièges dans la manche, donc je faisais Revive Pack-a-Punch. Quand j'ai monté dans les manches encore plus, je faisais les 3 pièges. C'était les 3 pièges pour une manche. Et quand il a fallu que je fasse plus de 3 pièges, je trouve que c'est pas très safe de faire tous les pièges de la carte. C'est mon avis. Du coup c'est pour ça que j'ai pas trop forcé. Là actuellement je suis flawless sur ma partie. J'ai passé mes 3 Dying Wish, forcément la strat du Sigma, c'est un peu risqué, les Dying Wish en général ils y passent, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai arrêté un chouïa tôt mon farming, c'est parce que j'ai plus de Dying Wish, j'ai pas envie de prendre de risques. Mais je joue toujours un peu à l'ancienne, hein. Moi je garde toujours un petit dernier zombie à la fin de manche pour essayer de gratter les matériaux au-dessus de la taverne. Pour des fois je laisse un parasite manger un zombie pour que ça se transforme en doppelgast et essayer de le tuer à l'épée pour choper un star streak. Je fais vraiment des petits trucs de gratteur, on va dire.
Donc là, ma RNG, j'ai estimé qu'elle était très bonne, que 3 échelons de temps, ça suffisait pour finir la manche, même si je suis plus dans une manche, il en faut 4 en général. La bombe, tous ces trous noirs, j'ai estimé que je pouvais finir au piège. En fait, le nombre d'éjections de mutants qu'il faut, c'est vous prenez le premier chiffre de votre manche, et vous savez. Donc là, on va dire, je suis dans les 400, hein, on va arrondir. C'est 4 injections de mutants. Moi, j'ai remarqué, c'est ça. C'est manche 100, c'est une éjection, manche 200, c'est 2, manche 300, c'est 3. Ah, bien sûr, faut un peu arrondir des fois, hein, quand vous êtes à 300, bah, vous avez de 290, c'est plus 3, on va dire. Et vous voyez, j'avais tellement une bonne RNG qu'un seul piège m'a suffi à finir la manche. C'est vraiment que la RNG était très bonne. Parce que j'ai déjà fait ces 2 pièges en entier, Pack a Punch et celui que vous avez vu, que ça ne m'a pas terminé la manche, là où j'en suis, avec 3 injections de mutant. Donc, vu que j'étais assez fast, je peux récupérer les matériaux ici. Donc si vous faites les 2 pièges en entier, Pack a Punch et Revive, normalement vous n'avez pas de quoi... Et ils auront disparu ces matériaux. Mais le fait de pas claquer une injection supplémentaire, ça économise des points matériaux. C'est le but. Et voilà, manche 400. Du coup, je voulais m'arrêter à la 400, mais j'avais eu les parasites et les vermines à la 394, donc je me doutais que je les avoir à la 400. Donc, vu que c'est un peu une manche gratuite, autant la faire avant de faire une pause. Alors, c'est pas plus mal, ça va montrer comment je la fais à la 400. Euh, du coup, depuis ma déconnexion 391, là j'ai relancé à la 400, je gère beaucoup mieux les manches spéciales. Je me sers des molotovs, hein, j'avais pas remarqué, mais les molotovs sont très forts sur les vermines. Et je passe mes Mustangs, je mets les Molotov. En général, mes 3 Molotov me font mon full Mustang, une salie. Après, je sors le rocket et je vais chercher les munitions tout simplement. C'est pas compliqué. Je mets la couverture des terrains, je vais chercher les munitions, je m'embête pas la vie. Après, quand je sais que c'est bientôt la fin de manche et que j'ai qu'une couverture des terres, je bourrine, je tire au Mustang pour passer, je vais chercher mes mules. C'est à voir, mais faut pas se prendre la tête. Normalement, les Mustangs entiers et le Rocket entier, ça recharge pas la couverture des terres, mais presque. Donc, faut pas trop se prendre la tête. Sur le retour, on récupère bien les matériaux et les molotovs. Les trous noirs s'il y en a. D'ailleurs, s'il y a des trous noirs en plus, faut pas hésiter à les passer. C'est gratuit. Normalement, cette manche, il n'y a pas trop de risque de mourir, mais faut faire un peu attention quand même. Parce que ils ont raccourci cette manche spéciale, mais elle est beaucoup plus énervée qu'avant. Donc c'est bien, ils vont un peu dans le sens de ce que les joueurs zombies voulaient à l'époque. À l'époque, on voulait que ce soit plus fast mais plus dur. Bon après, manche 400, je vais pas vous dire que c'est plus dur qu'avant, parce que sur les vieux, manche 400 c'était mission impossible. Déjà quand on faisait 200, même sur un BO3 qui était vachement casualisé, 200 c'était déjà bien. Donc ça n'a rien à voir. Bon. Ces zombies modernes, on fait plus de manches. Ça reste dur, mais à l'époque, on allait chercher un 99, là, on va chercher un 900, 99. C'est pas la même route. Ce qui est bien, c'est qu'il y a sauvegarde et équité. C'est pas pas sauvegarder équité sur les Black Ops, ça. Et tu vois jusqu'à les yeux explosés. Autre époque. Après, c'est pas plus mal d'évoluer, même si Black Ops 1 restera bien mieux que Black Ops 6. À son époque, Black Ops 6 c'est très bien. Hop, on spam avec le rocket, faut pas se prendre la tête. Surtout qu'il y a le zombie du saut qui vient nous embêter. D'ailleurs, je me suis pas emmerdé à faire les 4 épées sur cette game, j'ai juste fait l'épée du corbeau, parce que j'ai besoin. J'ai su qu'en fait, c'est pas forcément de faire les épées qui fait que vos pièges ils sont sur 10 secondes. En fait, si vous parlez à Craft, juste parler à Craft, ça vous déclenche la route du secret et c'est pour ça que les pièges ils durent 10 secondes et que si vous faites pas l'étape du secret avec les pièges, vous avez des pièges qui durent 10 secondes et c'est embêtant. Donc si vous voulez farmer Sigma au début, ne parlez surtout pas à Craft, très mauvaise idée. Sinon vous aurez gagné le droit de faire une étape du secret pour rien. Et voilà, fin de manche. Et vu que je voulais mettre pause, j'essaie de bien récupérer mon stuff avant de tuer la dernière vermine. Vu que je voulais mettre pause, parce que si je le tue avant, j'ai peur que le jeu prenne pas en compte que j'ai ramassé certains trucs. Je voulais bien être sûr de tout avoir ramassé avant de le tuer. Et sauvegarder. Tout simplement. Et je vais vous montrer
Petite RNG Echo que j'ai fait, je crois, la 388. Je vais vous montrer le clip, c'est intéressant. Je remets un peu de contexte. En fait, je suis dans une situation où, après avoir fait mes 3 ajustements de mutant, à ce moment-là de la game, à 388, j'ai estimé que je pouvais finir au Sigma, ce qui est bien le cas. J'ai une injection de mutant et une tourelle par terre à la taverne, là où je me suis mis au massacre. Donc dans mon mind, c'était de finir au plus vite cette manche pour aller reset, pas que ça disparaisse, vu que tout ce qui est Star Trek reste 3 minutes par terre. Mais en fait, vu que je suis en train de faire du Sigma au pied de la rivale, en fait ça va me dropper une injection de mutant. Donc ça va être des problèmes à gérer, des problèmes de glitch, des problèmes à gérer. Donc je vais aller finir la manche avec le piège, vu que j'ai mis ma couverture d'éther, j'ai rotate. Après des fois ça dépend de mon feeling, des fois je reste dans le même piège après la première fois je l'éther et je tire la deuxième pour rotate. Là j'ai mis la première, j'ai essayé de rotate. C'est le bon choix avec la manche quasi finie, pas de soucis. Donc il faut résoudre ce problème de riche. Par terre, j'ai une éjection de mutant à la revive et j'ai une injection de mutant par terre à la taverne. Donc là c'est une équation à résoudre, hein, parce que je veux les 3 injections de mutant à la taverne. Déjà petit reset quand on passe, bon, le matériau commence à disparaître parce que je suppose que c'est moins de 3 minutes pour le matériau, ça doit être 2 minutes, j'en sais rien, je suppose. Je reviens, et là j'ai pas fait gaffe parce que ça fait penser à trop de trucs en même temps. Penser à comment finir la manche, tout ça, ramasser les matériaux. Il y avait une bombe à guidage laser, je l'avais pas vue. Ah, vous me voyez passer, je l'ai pas vue. Donc pour moi il y avait pas cette bombe à guidage laser, et là je regarde et je vois rien. Donc, si je l'avais vu, ça m'aurait économisé encore 1000 de plus. Ah, c'est dommage. Au moins, ça montre comment faire si elle n'y était pas. Au moins, si ça peut aider. Donc, je vais aller acheter une RCXD pour mettre ma RCXD à la place de l'injection de mutant que je veux. Je fais un petit reset en passant. Hop, comme ça, j'ai mes 2 injections de mutant par terre à la taverne. Elles ont 3 minutes avant de disparaître. Je vais pouvoir aller échanger cette RCXD contre l'injection de mutant. Pour revenir à la taverne, tout trade avec la tourelle, reset les 3, et avoir 3 injections de mutant pour la prochaine manche. Vu que ça dure 3 minutes et c'est une minute d'injection de mutant, j'aurai juste à trade entre mes massacreurs. Je mets un petit trou noir juste le temps de trade et c'est reset. Faut bien reset avant 3 minutes, sinon ça disparaît. Donc voilà, si vous avez rien, bah, il faut échanger avec une RCXD. Bon là c'est une erreur de ma part, j'ai pas vu qu'il y avait le bombe à guidage laser, mais au moins ça montre comment faire. Et là, manche gratuite, 3 injections de mutant. Bon, j'ai dépensé 1000 de matériaux dans le vent, mais j'ai 3 injections de mutant pour la next. Et sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. À une prochaine.